Bienvenue à la troisième partie de cette revue du kit Uranos avec le robot SR-71 Blackbird et son petit copain X-47 Phantom Ray. Bon, que dire à propos de ce personnage-là? C'est l'hommage à Silverbolt, bien entendu. Celui-là, je vais le mettre de côté, je vais le faire plus tard. Silverbolt est un personnage maudit en ce qui me concerne. Pourquoi je vous dis ça? C'est que dans toutes ces incarnations de jouets, ça a été soit un Concorde ou un Blackbird. Dans quoi que ce soit, peu importe le mode de jet qu'on a choisi, lorsqu'on le regarde du dessus, ça donne un très beau jet. Mais quand on le regarde de n'importe quel autre angle, c'est évident que c'est un robot replié avec un jet collé sur le dos. Il n'y a aucune façon de faire ce personnage-là comme il faut en jouer. Celui-là serait plutôt de classe ultra, comme j'ai dit, étant donné qu'il est le plus gros. C'est aussi le plus complexe à transformer, que ce soit en robot ou en mode torse, pour le mode Uranos. Silverbolt vient avec ce machin-ci. Ça va servir à coller le fusil sur le dessus. Et vous remarquez peut-être cette surface qui est vraiment pas smooth. Le problème est que cette partie-ci, le plastique était trop épais pour être inséré dans la main du combineur. Donc il a fallu en enlever une épaisseur pour pouvoir le placer comme il faut sans que ce soit tout croche. Et il vient aussi avec cette chose Phantom Ray. Phantom Ray, je pense que je vais le garder vraiment pour la fin, pour ce qui est de faire sa revue, parce que comme beaucoup de personnes, j'étais très heureux et je trouvais ça très innovateur, ce personnage-là, mais avec le set Wings of Uranos, et voilà. Pour transformer en mode robot, on va commencer par replier le temps d'atterrissage. On va enlever cette partie ici, on va le découper, et toute cette partie ici va faire un fusil. On va juste déclipper ici, comme ça, et ramener comme ça. Et là, on a un fusil futuriste. On a aussi le peg qui est là. Et c'est dans ce trou-ci qu'on va mettre le peg, qui va servir de fusil pour Uranos. Avec le set Wings of Uranos, je vous dirais que ça va être pas mal inutile. Mais bon, on va le mettre de côté. Pour la transformation, encore une fois, on va retirer cette fois-ci non pas les ailes, mais surtout les gros réacteurs. On va les mettre de côté en les déclippant comme il faut. Et on se retrouve avec ça. On va commencer par le replier. Et ça, c'est à faire attention. Parce que vous remarquerez peut-être ici, juste ici, si je fais un focus, vous allez remarquer que cette partie ici a une craquelure déjà. Donc, c'est à faire attention. C'est soit le peg qui est un petit peu trop gros, ou c'est vraiment le trou qui est trop petit, peu importe, ça a cassé. Il y a une cassure. Mais ça tient bien pareil, mais c'est juste à faire attention. Ensuite, on va prendre ces pièces-ci. On va rabattre ça. Comme ça. Même chose ici. Et là, c'est censé se
se mettre en place, se tenir en place avec les pegs, mais ça tient pas. Zéro pin bar, ça tient vraiment pas. On va prendre le plastron, on va le remonter comme ça. On a aussi à faire attention, faut faire une rotation 180 degrés de cette pièce-ci. À faire attention parce qu'on a les espèces de pointes qui vont être dans le chemin. Donc c'est à faire très attention. Ensuite, comme ça, on va tourner comme ça, remonter pour faire le genou. Ensuite, le pied va se tourner comme ça. Même chose de l'autre côté. On va tourner. Et ça va être un irritant constant quand vous allez le transformer. Cette pièce-ci tient vraiment pas en place. C'est vraiment de la crotte. Ça tient vraiment mal. On va tourner. Et là, on a Silverbolt qui va se tenir bien droit. Comme ça. Maintenant, on va amener ces pièces-ci comme ça. On a les morceaux ici qu'on peut rabattre pour cacher les trous. Ça fait un bon travail de ce côté-là. On va tourner les épaules comme ça. Comme ça. On va lever. On va sortir les points. Les tourner. Comme ça. Comme ça. Ensuite, ce qu'il reste à faire, c'est de placer les propulseurs à leur place. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Et voilà. Et on a maintenant Silverbolt en mode robot. Quand même bien proportionné. Ça, c'est quelque chose que je vais le lui donner. Quand même. Et j'ai le Silverbolt version classique. Juste ici. Pour faire une comparaison. Pratiquement de la même grandeur. Une petite affaire plus petite, mais bon. Les détails sur les visages sont différents. Et bien entendu, les couleurs sont pas pareilles. On va le mettre ici. Vous voulez voir son visage. Et voilà, on va regarder son visage. Focus. Pas très bon le focus. Ok. Là, on a un visage un peu plus sévère. Et encore une fois, un excellent light piping. Pour la transformation de Jet à mode robot, comme je vous ai dit, c'était quand même laborieux, un peu plus que les autres. Pour ce qui est de le transformer en mode torse, c'est encore quelque chose de laborieux. C'est surtout au niveau des jambes que ça se situe. Moi, j'ai un défaut de peinture par contre. Juste ici, vous voyez, j'ai reçu mon robot comme ça. C'est pas moi qui a foqué la peinture comme ça, c'est vraiment arrivé comme ça. Comme si quelqu'un aurait arrivé avec un pinceau qui aurait fait ça à la hâte. 120$, ce set-là, que ce robot-là coûte, avec ses accessoires et avec Phantom Ray. Pour 120$, moi je m'attends à avoir quelque chose de haute qualité et pas quelque chose comme ça. Pour ce qui est des articulations, la tête encore une fois ball joint, les épaules, un petit peu empêché à cause de cette pièce-ci par contre. Les coudes se plient. C'est les mêmes articulations qui se répètent sur tous les robots finalement. Et là, je comprends pas pourquoi. Ici, l'épaule ne veut pas tourner comme il faut.
Mais bon. Ennui technique. Encore une fois. Cette fois-ci, pour transformer en mode torse. Là, cette fois-ci, je vais être obligé de prendre les instructions parce que j'ai toujours eu beaucoup de misère à faire celui-ci. Donc, pour commencer, on va sortir, ou plutôt, on va prendre cette partie, les bras. On va relever les pièces ici. Pas besoin de tourner la tête ce coup-ci. On va relever les bras comme ça et on a des pegs avec des trous. Ça va s'enclencher ici. Comme ça. On va enlever les propulseurs encore une fois pour que ce soit plus facile. Ensuite, on répète de l'autre côté. Comme ça. Comme ça. Ensuite, on va prendre ça comme ça. Comme ça. On va ramener les pieds vers l'intérieur. Comme ça. On va ramener les jambes comme ça. Comme ça. Ce qui va dégager les pegs. Et on va ramener vers le haut. Comme ça, en clippant bien. Même chose de l'autre côté. Et ensuite, on va refaire la rotation comme ça. Et là, vous avez cette pièce-ci qui est comme ça. Pour vous assurer que cette pièce-ci descende bien, on va ramener les jambes vers l'arrière. Ça, c'est pas quelque chose qui est montré dans les instructions. Juste ramener les jambes à un angle comme ça à l'arrière. On peut descendre cette pièce-ci comme ça. En la détachant bien. Comme ça. Et comme ça. Fait qu'on n'a pas un angle parfait à 90 degrés, mais on a assez quand même de dégagement pour aller chercher la tête de Uranus et la ramener à l'extérieur. On la ramène comme ça. Et sur le dessus de la tête, on a un trou et on a un peg. Il suffit juste de presser comme ça. Ensuite, on ramène cette partie ici comme ça. Et on prend cette partie ici, on la flippe vers le haut, on la rentre dans les trous comme ça. Cette partie ici, vous allez la laisser vers le bas. Et elle va servir à cacher les vis. Et cette partie ici, vous pouvez la ramener comme ça. Ensuite, on va prendre les points. Les ramener vers l'intérieur. Même chose. De ce côté-ci. Comme ça. Ensuite, on va tourner comme ça. Et le peg qui est ici va rentrer dans le trou qui est là. Comme ça. Ça va dégager les pegs du combineur. Donc, peg, trou à l'intérieur. Et on remet ensuite les propulseurs dans le dos. Comme ça. Même chose de ce côté-ci. Et là, on a Uranus dans son mode torse. Le chestplate, je ne le mettrai pas tout de suite et vous allez comprendre pourquoi quand je vais jouer avec ça tout à l'heure. Je suis certain que je m'en vais vraiment rager contre ça. On a aussi les antennes à sortir. À faire très attention. Notre ami Ningus, lui, a brisé une de ses antennes. Donc, à faire très attention. Et voilà. Et on a le mode torse prêt. Pour ce qui est du visage, encore une fois, un visage bien détaillé. Bien fait. Cette fois-ci, on a une expression un peu plus agressive pour Uranus. Et on a aussi une visière qu'on peut remonter. Moi, personnellement,
suis plutôt mitigé là-dessus. Je suis pas certain si j'aime. Mais on a aussi la possibilité de le laisser avec un visage dégagé comme ça. Pour montrer le manque de consistance dans la production de ce jouet-là, mon visage à moi est lisse. Le reviewer PR sur YouTube, lui, son exemplaire de son visage de Uranos a un visage comme si ça avait été martelé au marteau, plein de pocs. Donc, à faire attention. Ensuite, Phantom Ray, qui lui fait le chestplate de Uranos. Comme beaucoup de monde, je disais au début de la vidéo, j'étais content, je trouvais ça vraiment innovateur qu'on se serve d'un petit robot pour faire le chestplate de Superion. Et avec le temps, ben, en tout cas, vous verrez bien. Pour mettre en mode robot, on rabat cette partie ici, on ramène vers l'intérieur, on va abaisser ces pièces-ci, comme ça, on va détacher, et on va plier ici, on va dégager chaque côté, comme ça, plier, on va détacher les morceaux ici, comme ça, même chose, et on va mettre un peu de l'argent aux hanches en déployant ces panneaux-ci. Ce petit bonhomme là, malheureusement, avec le set Wings of Uranos, deviendra obsolète. Donc ça va être vraiment un personnage obsolète. Point de vue articulation, des ball joints un peu partout, excepté pour les pieds. Plus ou moins solide, surtout lousse au niveau des hanches. Pas d'articulation au niveau du torse. Et la tête, eh bien, je sais pas à quoi comparer cette tête-là. Comme je disais, au début, j'aimais bien, mais là, plus que j'y pense, moins j'aime. Et faire le chestplate avec ce robot-là, c'est un vrai cauchemar. Faut vraiment faire attention et faut vraiment mettre ce personnage-là en dernier de tout. Sinon, si vous le mettez de suite sur le torse, quand vous allez placer les autres composantes du combineur, il va continuer à tomber tout le temps. Il va se défaire, peu importe ce qui va arriver. Donc, on n'a même pas fait de main, on a juste fait les points à l'intérieur de la main ou de l'avant-bras. Donc, c'est vraiment cheap, qualité extrêmement piètre. Je vous dirais même que on a des pegs ici pour rentrer dans les trous. Ça tient pas, ça rentre pas bien, ça tient vraiment pas. Donc, à oublier. Pour faire le chestplate, encore une fois, je vais prendre les instructions. Question de m'assurer de bien faire les choses pour pas compliquer inutilement la tâche. Faut faire, je vais le retransformer en jet parce que c'est à partir de là qu'on a ça. Et ceux qui aiment les longues revues vont être servis avec cette vidéo-ci. J'approche des 20 minutes, donc c'est quand même pas mal. Donc on a en jet, faut amener cette partie-là comme ça. Et ensuite, on ramène cette partie-là vers l'arrière. Et ensuite, il suffit de détacher et de séparer comme ça et comme ça. Vous voyez déjà en partant, c'est difficile de le tenir parce que tout est mou vraiment là, il n'y a rien de solide. C'est la pire bullshit qu'on a eu depuis très très longtemps. Donc, comme ça. Ça, c'est le chestplate de Uranos. Et je peux pas attendre assez pour avoir le kit Wings of Uranos.
Donc ça, c'était la troisième partie. Je vous attends pour la quatrième.